Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maïlik Amayoun Tech. Bon, aujourd'hui, vidéo exceptionnelle d'un très beau produit. Un produit que j'ai trouvé neuf sous Blinster sur le bon coin. Donc je me suis dit, je vais l'acheter et le tester dans cette vidéo. Donc c'est un smartphone, parce que ça fait longtemps que j'avais pas trouvé des smartphones, voilà quoi. Et je vais vous le montrer et vous le déballer. Donc c'est le Ulefone Armor X. Donc il paraît que c'est un téléphone IP69K, IP68, proof. Donc je sais pas s'il va tellement dans l'eau, mais en tout cas, je vais le tester, voir s'il résiste au choc. Bah déjà le déballer. La personne me l'a vendu, elle l'avait même pas déballé. C'est fou quand même. Oh le bruit. Oh. Donc voilà. La petite boîte qu'on va ouvrir. Attendez avant, parce que... Alors, 18 neuvième l'écran, IP69-68, 5,5 l'écran, voilà, display 720 x 1440, donc c'est un MT6580 quad-core, il a 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, caméra frontale 5 mégapixels et dual rear caméra 8 mégapixels et 2 mégapixels. Il a deux caméras à l'arrière. Face Unlock, 5000 mAh de batterie et il est sous Android 9 Pie. Tout ça pour 110 euros. Vache. On va voir tout ça. Ouh, ça m'a l'air beau tout ça. Qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons un petit smartphone. Ouh, il a l'air gros. Ça se voit que la batterie doit y faire. Nous avons tout ça. La petite pointe. Oh, intelligent. Oh, c'est gentil tout ça. Donc, un, peu, un petit verre trempé. C'est génial. Donc, les instructions du téléphone. Voilà. Fonctionnel. Ouais, en anglais, tout ça. Et nous avons un petit câble micro USB et le petit chargeur secteur. Nous n'avons pas de coque. C'est dommage. J'aurais bien aimé une coque avec. Et surtout des écouteurs. Vous êtes chiant. Donc voilà un petit chargeur secteur. 5 volts 1000 mAh. 240 volts 50. Ouais, c'est un petit chargeur tout simple. Je sais pas s'il doit avoir la recharge rapide. Donc nous avons un verre trempé. C'est intéressant pour ce type de téléphone. Ils font ça propre. En plus, c'est un verre trempé Ulefone, quoi. Qui tient 9 heures. Il fait scratch résistant. Ultra clear. Fingerprint résistant. Et shatterproof. Donc voilà. Ah non, on va tout remettre dans la boîte. On va s'attaquer
on va s'attaquer à la bête. Une petite bête toute bête. Ah mais non, je suis con, il n'y a pas besoin de coque. Parce que je vais vous le montrer, le téléphone. C'est un téléphone super résistant. Avec coque intégrée. Hein. C'est la coque de chez... La coque de chez ouf. C'est la coque qui doit être super résistante. Ah, il est classe, la vache. Oh, je pense que ça va être mon smartphone personnel. Pour l'instant, on va enlever la petite protection. Ah, il y a un petit verre dessus. Classe. Donc, il y a un petit verre dessus. Je vais le laisser. Hein. Donc, on va se familiariser. Donc, en fait, ouais, le téléphone est marqué waterproof sur les côtés. Ouais, je pense qu'il l'est. Donc, on va voir. Alors, vous avez des boutons et sinon vous avez un truc carte SIM, je crois. Un truc pour casque. On va aller voir ça. J'ai pas d'ongles pour ça. Ça va être un peu chiant. Si je dois avoir quelque chose. J'ai ça. Ça va peut-être marcher. C'était vraiment pas résistant. Je viens de casser mon truc. Ok. Moi je vais pas la remettre dedans. Si. Donc on va prendre autre chose. Mais je vais pas réussir à le défaire, t'es sérieux là? Voilà, je pense que avec ça. Voilà. Donc voilà. Non. Donc en fait. Donc voilà, maintenant on va l'allumer parce que je dois pas avoir. J'essaierai ma carte SIM après, hein, bien sûr. Donc là, vous avez, comme c'était marqué dessus, c'était marqué SIM, TF et SIM card. Donc là, vous avez le truc pour mettre la pointe. Il y a un tiroir carte SIM qui s'enlève.
en dessous, vous avez un autre bouton, je sais pas ce que c'est. Parce que le bouton power, il est là. Et là, vous avez le bouton plus et le bouton moins. Voilà. Sinon, vous avez le port USB pour charger en dessous. Et là, le port machin là, pour mettre le casque. Donc, on va initialiser France. France. Commencer. Donc, se connecter à un réseau mobile, on va le faire. Ah, non. Ignorer. Se connecter à la Wi-Fi, on va le faire. Voilà. Non, non, normalement. Si c'est pas ça. Nickel. Après connexion à mon réseau Wi-Fi. Non mais je l'adore, il est classe. Rouge et noir comme ça. Ça sera mon petit smartphone personnel parce que tous les autres smartphones que j'ai, je vais essayer de les vendre. Parce que moi, ce que je veux, c'est soit un Note 10 Plus ou Note 10. Parce que j'en ai vu un sur le bon coin, un Note 10 Plus. Ou sinon, bah, un des nouveaux iPhones parce que je voulais un iPhone XS ou X. Mais personne ne veut le vendre à moins cher que le prix maintenant. Moi, je voudrais aux alentours de 600 euros pour un XS ou X, n'importe, ou XS Max aux alentours de 600 euros. Ou sinon, bah, j'attendrai l'iPhone 11R qui aura double capteur photo et il sera au même prix que l'iPhone 10R. Vu que les nouveaux iPhones vont remplacer les anciens et les anciens iPhones 10S, 10S Max et 10R virés de chez Apple pour laisser place aux nouveaux iPhones. Quand même. Putain la vache. Ça met du temps, ça recharge des mises à jour. On verra après pour le Wi-Fi. Un instant. Il est fluide. Mais je mettrai à 0,5. Donc accepter. Donc on va mettre schéma. Pas maintenant. Mais je vais faire Face Unlock quand même. Il faudra bien qu'ils me reconnaissent. Je vais quand même le faire. Voilà, j'ai lui accepté. Ah ouais, il me demande pas Face Unlock. Voilà quoi. Donc il y a quoi? Les trucs personnels de Google. Alerte d'urgence, pas mal. Y a pas un petit... Ah non, y a que ça. Donc en fait, y a pas de... En fait, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un tableau d'affichage tout simple. Il n'y a pas de tableau où on soulève comme les Samsung ou tout ça. C'est juste sur la page d'accueil, voilà. On va aller voir dans les paramètres. Alors, système, propos du téléphone. Alors,
Numéro du build, je suis un développeur. Alors, je suis où maintenant? Options pour les développeurs. Faut connaître hein, les options pour les développeurs. Personne ne connaît ça. C'est, vous allez dans à propos du téléphone, vous allez dans la version du build en dessous et vous appuyez plein de fois et puis ça mettra des options en plus. Moi, c'est juste pour que les, comment ça s'appelle? Attends, je vais vous dire. Faut que je trouve. C'est pour que les échelles animation fenêtre, par exemple, soient à 0,5. Par exemple, 0,5 pour la fenêtre, l'animation transition 0,5, durée 0,5 aussi, la durée. Et normalement, on va voir, mais c'est plus fluide. Ouais, c'est un petit peu plus fluide quand c'est à 0,5. C'est pour ça que des fois, il y a d'autres personnes comme une chaîne qui s'appelle Xperit New Phone. Ils font toujours ça quand ils présentent des smartphones. Ils font le truc là. Parce que c'est un truc génial, quoi. Ça va plus vite, quoi. Donc on a ça. Donc on va aller voir dans les paramètres, dans le stockage. Donc il fait 32 Go. 32 Go il fait. Voilà. Et sinon c'est tout. Ah ouais, Face Unlock, je voulais voir si c'était fluide. On va faire un petit schéma. Donc, ok. Suivant. Normalement, c'est bon. Normalement, on va faire comme ça. Et si je fais ça, il y a un temps de latence hein, quand même. Je fais comme ça. Ah, faut qu'il me reconnaisse quand même. Attends. Ouais, ouais, faut quand même qu'il me reconnaisse. C'est pas. Le Face Unlock là, c'est pas comme celui d'Apple, c'est pas fluide, fluide, fluide. Faut qu'il me reconnaisse. Voilà. Sinon, vous avez quoi? Les contacts, horloge, paramètres, magnétophone, notes, boîte à outils, calculatrice. Voilà quoi, des trucs basiques. Voilà. Ouais, c'est un petit peu comme mon Huawei Mate 20 quoi. J'ai la même interface quoi. Sauf que j'ai pas de sweep pour aller chercher une page avec tous les icônes quoi. Parce que sur mon Huawei Mate 20, moi j'ai une, comment ça s'appelle? J'ai téléchargé un truc qui permet de mettre un autre fond d'écran et un autre interface d'autre chose. Parce que j'ai mis une interface avec un fond d'écran Jojol. Parce que moi, je suis fan de Jojol 67. Johan Lelièvre, qui fait plein de vidéos tech. Donc j'ai mis son thème à lui. Grâce à une application qui peut changer le thème. Donc c'est plus Android, c'est le thème de l'application, quoi. Et voilà, quoi. Mais sinon, c'est pas mal. C'est un très bon smartphone. J'adore. Regardez comment il est classe avec les deux capteurs photo là. Là vous avez le truc de la lumière. Regardez, attendez.
lampe de poche. Ah ouais. Connexion de données, Bluetooth, éclairage nocturne. Ah oui, ça c'est quand t'as mal aux yeux, ça s'appelle l'éclairage nocturne. T'as la rotation. Ouais. Regardez, éclairage nocturne. Là j'enlève, ça redevient normal. Et là c'est pour la nuit. Quand tu utilises ton portable, tu mets éclairage nocturne. C'est pour pas abîmer tes yeux. C'est ce que je fais sur mon Huawei Mate 20. J'utilise ça. C'est avantageux. C'est comme si t'avais des lunettes avec lumière bleue, quoi. C'est pour éviter de t'abîmer les yeux, quoi. Les jeunes. Mais sinon, c'est pas mal. C'est un bon petit smartphone, hein. Après, bien sûr, j'ai pas testé la résistance à l'eau, bien sûr. Mais voilà, quoi. Il est classe. Je pense pas que je vais le vendre, hein. Je vais le garder. Ah, on peut mettre deux IMEI, deux cartes SIM. Ah, c'est pas mal, ça. Ça m'intéresse. Oh, moi j'en mets qu'une, hein, mais voilà, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre sécurité que ça. Visage. Mais j'ai pas vu d'autre sécurité. Alors, il y a quoi? Schéma. Alors... Chiffré et identifiant. Donc voilà, c'est un bon petit smartphone. J'adore. Donc sous Android 9 Pie. Mais la seule chose, c'est qu'il fait que 32 Go. Après, moi j'utilise pas tout. Si certes, je fais des photos. Mais voilà quoi. Bah même des fois mon Huawei il est tellement bloqué par les photos que je suis obligé de les enlever. Mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de ce smartphone. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la description, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis! Très beau smartphone. Classe!